Salut les copains, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui on est le 24 décembre, ce soir le Père Noël y passe. Et donc j'ai voulu un peu décompresser ce matin pour vous faire cette petite vidéo. Déjà je voulais vous remercier 1000 fois, non pardon, je voudrais vous remercier 1043 fois puisque on est 1043 maintenant sur la chaîne YouTube et je vous remercie infiniment de me donner votre soutien, je vous remercie infiniment de me suivre et je vous promets que on va continuer comme ça et je vais proposer de nouveaux contenus. Justement, en parlant de contenu, on m'a posé la question puisque je vous ai proposé jusqu'à présent que des vidéos professionnelles, cinématiques, où il y a un scénario, il y a des choses comme ça derrière, et pour les prestats professionnels. Mais on m'a demandé, est-ce que tu fais aussi autre chose? Est-ce que tu fais aussi du freestyle? Est-ce que tu fais aussi de la race, etc. La réponse est oui, j'ai pas commencé à faire tout de suite de la presta professionnelle. J'ai commencé par le freestyle, comme tout le monde, à monter sa petite machine et à faire du freestyle. C'est mon kiff premier, c'est ma passion première, c'est de m'amuser avec les arbres, avec les bandeaux, les choses comme ça. Alors justement, ce matin, je vous emmène avec moi en entraînement pour pas perdre le mécanisme qu'on peut avoir dans les doigts et puis également pour kiffer un petit peu. Vous allez voir d'ailleurs que j'ai eu la chance qu'un maire me fasse confiance et on a obtenu un terrain de 30 à 40 000 m² qui va être entièrement dédié au FPV. Donc ça c'est super. Vous allez voir, je ne vais pas tourner la caméra, mais vous allez le voir quand on va voler. On a une forêt derrière moi où on va pouvoir faire des terrains race nocturnes. On a des arbres devant moi où on peut s'amuser un peu en freestyle. On a également tout un espace open air qui est assez grand d'ailleurs, où on va pouvoir faire du freestyle en proxy open air avec des choses qu'on va aménager dessus. Et derrière, vous avez un ancien terrain de stock car, donc on va aller le voir également, je vais vous montrer dans la vidéo, où là on va faire un terrain race pour les confirmer. Donc c'est super, la communauté FPV s'agrandit de jour en jour. En tout cas nous en Bourgogne-Franche-Comté, la communauté rétrécit de jour en jour. Donc j'ai vraiment voulu créer ce terrain pour la communauté. Donc je ferai des posts en question là-dessus pour que les gens qui veulent venir voler puissent venir voler. On va mettre des algécos, donc c'est-à-dire qu'on va mettre des locaux fermés. Bon, il y aura un groupe électrogène pour charger les lipos, il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura même des décors de cinéma avec des grandes statues de Toutankhamon, etc. pour pouvoir s'amuser, faire vraiment des trucs assez stylés. Et vous allez voir, ça va arriver début janvier. En tout cas, le terrain il est là, on est dessus. Donc début janvier, on va commencer les travaux et franchement, j'espère que ça va vous plaire et j'espère vous voir nombreux ici pour qu'on puisse faire des petites sessions ensemble et qu'on puisse se rencontrer des quatre coins de la France, venir ici. On est à Dijon, au pays de la moutarde, au pays des vignes, etc. Il y a aussi des belles vidéos à faire dans la région, donc n'hésitez pas à venir, à me contacter et franchement, on va faire un super truc. Au niveau des contenus, de ce que je vais vous proposer l'année prochaine, je vais faire une vidéo pour savoir monter un vrai drone racer, pas un drone tel que celui-ci où on est plutôt sur un drone freestyle. Je vais plutôt vous expliquer comment montrer un vrai drone de course qui est taillé pour la race. Donc on va regarder ça dans une prochaine vidéo. Et puis vous allez suivre de toute façon tout au long mes aventures sur les prestats professionnels et puis également sur l'avancement de ce terrain et de cette communauté. Et merci en tout cas 1000 fois pour votre soutien, pour le fait que vous êtes encore là et que de jour en jour il y a des abonnés en plus. C'est vraiment super et merci beaucoup. Ce matin, on va juste faire un petit entraînement puisque vous avez été nombreux à me le demander. Est-ce que tu fais que du cinématique? Non, je fais aussi du freestyle, je m'amuse un peu. Je ne suis pas le meilleur du monde, mais en tout cas, je m'amuse. Et ben écoutez, on va regarder ça ensemble. Vous allez me suivre, hein, je ne vous lâche pas du début à la fin, vous allez rester avec moi et c'est super cool. Il y a un petit bruit d'autoroute. L'avantage de ce terrain, c'est qu'on ne fait chier personne puisque on est à proximité de l'autoroute, donc il y a déjà le bruit des voitures. Donc voilà. Écoutez, on va monter les machines. Donc ça, c'est la machine que j'utilise pour le freestyle. Donc on est sur un Vega Gravity avec des hélices 51-46-6. On est sur des moteurs Blackbird V2, ceux qui fonctionnent encore. On est sur on n'est pas sur du très haut de gamme hein, pour le combo SC-EFC. On est sur du Mamba F7 et du F50 Pro. Et on est sur un Cadiz Vixta et la Session 5. La deuxième machine que je vais essayer aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la machine taillée justement Pure Race. On est sur une frame de chez Dodge également, le HSXR avec un Air Unit à l'intérieur, un Raspit et un Furling 32. Et j'ai été très surpris, j'ai voulu essayer de mettre une caméra GoPro dessus avec la lipo en dessous. La sensation de vol, elle est magnifique. Et justement, je pense que toute ma flotte professionnelle va se transformer comme ça.
Alors je vous expliquerai pourquoi, il y a vraiment des sensations qui sont différentes avec la lipo en dessous, le centre de gravité est totalement différent. En tout cas on va peaufiner ça aujourd'hui, on va l'essayer et j'espère écoutez, vous passerez un bon moment avec moi pour ce petit moment freestyle. Voilà, et bien écoutez les copains, à tout de suite, je vais m'installer, je vais m'équiper et puis on va voler. Allez, à tout de suite. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vole avec une Tango 2 et les lunettes DJI V1. La Tango, franchement, pour ceux qui la critiquent, je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais eu de problème de portée. Elle fonctionne très bien et honnêtement, je la trouve ultra précise en fait dans les sticks et c'est un pur kiff. C'est un pur kiff de voler avec cette radio. Allez, c'est parti les copains. Hop là. Donc on va déjà chauffer les doigts. Oula, la lipo est déjà à 3,7. Ouais, bon, la lipo est morte, hein, les copains. Alors, on va essayer de rentrer tout doucement. Bon, ou alors on l'a fini. Ok, bon, on va rentrer, on va aller la changer. Hop là. Ok. Bon, la lipo est morte. C'est les aléas. C'est pas grave. On va changer la lipo, c'est tout. Puis après, il fait très très froid aussi, donc ça joue énormément là-dessus. Hein. Je vais en chercher une autre. Bon, après, le Gravity manque un peu de réglage, je trouve, mais j'ai la flemme de les faire aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Allez, on va refaire un petit entraînement rapide. Et après, je vous montrerai le terrain dans sa globalité. Donc là vous avez une partie, en fait toute la forêt nous appartient. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Bon, je pense que les lipos effectivement elles ont très très froid.
Et voilà. Et ça c'est du plus. Oh putain, fait chier, j'ai pas envie d'y aller. Bon allez, j'y vais. Y a rien, y a rien. Ouais, c'est juste un peu sale, hein. Là maintenant on va essayer celui-là. Donc justement que je vous disais que je voudrais passer en pro. On va voir ce que ça donne. Et comme ça on va faire un petit cruise pour vous montrer le terrain. Donc voilà la machine montée. On met la batterie. Et c'est parti. Et on va tester ça. 3.7 ? Ah non, c'est pas mis à jour. Donc là vous voyez, ça c'est le grand espace en fait où on va faire un parcours freestyle open air. Là vous avez un ancien terrain de stock car où on va justement faire tout ce qui est freestyle. Race, pardon, des bêtises. En tout cas, les sensations de vol avec la lipo en dessous, c'est juste magique en fait. On arrive à avoir des précisions assez incroyables et on peut prendre de la vitesse quoi. Et on n'est pas limité si vous voulez faire des figures, c'est ça qui est... Vous voyez, on n'est pas limité en fait, vraiment pas. Et c'est ça qui est assez incroyable. Ah non, c'est top, c'est top, c'est top. On fait vraiment ce qu'on veut quoi. Bon là, les lipos elles sont vraiment mal. Hein. Donc soit faut que j'en rachète, soit faut que je teste quand il fait plus chaud. Mais regardez la précision en fait qu'on peut avoir. Et là je suis tilté à 30. Hein. Je suis tilté vraiment, bon, c'est pas exceptionnel mais tiens on va revenir, on va essayer de tilter plus. En fait on arrive à avoir une... je sais pas. C'est pas très constructif hein, mon dialogue mais je suis vraiment dans la recherche du truc. Ah bah la caméra avait bougé de toute façon, donc les images seront pas belles. Vous voyez là on va tilter, on va vraiment tilter au max. Et vous allez voir qu'on peut vraiment être ultra smooth, vous allez voir ça. Ça va frotter. Alors en fait on prend de la vitesse. Vous voyez, on peut prendre de la vitesse, mais si on veut être plus doux, vous voyez, c'est possible en fait. Et ça, c'est incroyable.
Ouais, bah écoutez, toutes mes machines seront montées comme ça, hein. Ouais, 3-2, voilà, les batteries elles prennent cher là, avec le froid. Allez, on rentre. Par contre, c'est le problème. Là pour poser les gars, on n'y voit que dalle. Donc on va poser. On va poser aux usées. Hop là, d'accord. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon. Bah voilà les amis, on a fait cette petite session ensemble. Alors c'était rien de fou, moi ce que j'avais juste envie c'était de vous montrer le terrain. J'avais également juste envie de vous expliquer un petit peu où est-ce que je m'entraînais, où est-ce que je m'amusais un petit peu et ce que j'avais prévu pour la chaîne dans les mois à venir. Il y a beaucoup de tutos qui vont sortir. On a un tuto qui me tient vraiment à cœur, qui va être sorti en partenariat avec Alain Moto École Weber. Je ne sais pas si vous le voyez sur Culture FPV, etc. Il est toujours de bons conseils, il est toujours en train d'aider les gens. Et avec lui, on va monter un tuto sur comment régler vraiment dans les profondeurs un quad. Et on va essayer de simplifier vraiment tous les termes, tous les filtres, etc. pour tout le monde. C'est une machine, Alain, c'est un pro des réglages et on va essayer d'amener ça pour le novice que je suis et pour les autres qui ont du mal à comprendre et à régler des quads. Des fois il suffit pas de grand chose, juste une petite vis, une vibration, etc. Mais vous allez voir, on va rentrer en profondeur là-dedans et puis voilà. En attendant, passez de très bonnes fêtes, j'espère que vous avez été sages, même s'il y a des pénuries partout, je pense qu'il y aura des vistas sous le sapin. Et écoutez, à bientôt et surtout, amusez-vous les copains. Salut!